Alors ça, c'est très frais. Ça, c'est un rhinocéros. On sent l'odeur parce que le vin est par là, fait que je le sentais déjà un petit peu plus loin. Ça, c'est très frais. Ça, ce sont un mix d'excréments et un mix de terre dans lequel un rhinocéros blanc se roule pour faire son territoire. Donc, on voit que, juste à l'odeur, c'est très frais. Ça, c'est pas frais du tout. Mais tout ça, c'est frais. C'est frais d'aujourd'hui. Donc, ça ne serait pas surprenant que les traces que j'ai vues de rhinocéros un petit peu plus tôt soient associées à l'animal qui a fait ça. Et ça, c'est intéressant, puis ça fait partie de la psychologie parce que ça fait partie de l'écoute. L'écoute, ça a beaucoup de dimensions. Puis quand je parle de communication interpersonnelle, c'est très associé au langage verbal. Puis oui, on parle souvent du langage non verbal, mais c'est beaucoup plus que ça, la communication. Ce sont tous les éléments qui indiquent la présence ou le comportement de quelque chose. Et c'est dans les sens, c'est dans l'odeur, c'est dans le son, c'est dans le visuel, c'est dans la posture, c'est dans plein de choses. Et ce que ça fait ici quand on marche beaucoup dans la nature et on apprend tous ces signes-là, on s'aperçoit à quel point il y a des choses qui communiquent entre elles. Comme ça, c'est une forme de communication des rhinocéros blancs. Donc, c'est typiquement rond. J'ai oublié le nom en français, mais en anglais, c'est midden. Donc ça, les éléphants le font également, mais ça, c'est typiquement un rhinocéros blanc qui fait ça. Donc encore là, c'est sûr qu'il y a des rhinocéros pas loin.